putain, mais qu'est-ce que je viens de voir moi? En vrai, il y a une morale, hein, parce que tu l'as comprise au moins. Pas sûr en vrai, hein. Pas sûr. Let's go. Et wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour un ni trois films, mais seulement deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro. Bon, tout le monde connaît le concept des escape games ici. Non, pas moi. Ouais, mais toi t'es con aussi. Je te rappelle que je suis Tora pour info. Bref, pour la faire courte, un escape game c'est très simple. T'es avec des potes, bon, tu peux le faire seul, mais c'est moins fun. T'es dans une pièce généralement fermée, tu peux en avoir plusieurs. Et en gros, tu dois trouver une suite d'énigmes avec des indices un peu chelous. Et pour pouvoir te sortir de là. Généralement, t'as même un contexte. Genre par exemple t'évadé de prison, t'as même un maître du jeu qui va donner des indices en cas de besoin si vraiment t'es trop bloqué, parce qu'on rappelle que comme tu payes, blablabla, bref, le but c'est pas que tu restes enfermé et bloqué à la première ligne, sinon il y a zéro fun. T'en as des plus ou moins éclatés, hein, un peu comme les films qu'on voit, donc en vrai c'est grave fun. Et donc on rentre dans le vif du sujet, à partir du moment où les films s'appellent Escape Game, t'as capté? T'as capté. De là on va retrouver 4 ou 5 ou 6, j'en sais plus trop rien. Personnes qui vont recevoir mystérieusement une boîte. Bah super, une boîte, nickel, une boîte, mais pas n'importe laquelle. Parce que le but c'est d'arriver à l'ouvrir par un mécanisme v'là compliqué, v'là complexe, nanani. Et en gros c'est ton billet d'entrée pour aller dans cet escape game. Mais je crois que tu sais pas que c'est un escape game, juste t'as une invitation pour aller quelque part. Et comme c'est un film d'horreur, et comme t'es con, tu vas y aller. Après je dis ça, je dis rien, mais au film d'horreur ou pas, moi personnellement j'y serais allé. Après on s'étonne que je vive toujours plein de trucs chelous hein, dans ma vie. Hein. Tout ça pour ça en fait. Ah bah tu réunis une bande d'inconnus aux profils divers et variés, surtout très clichés. Tu les enfermes à leur insu dans une pièce qui est tout aussi inconnue et t'en fais un escape game géant à leur insu. Non j'avoue, il y a moins que ça divertissant en vrai. Hein. Et de là s'ensuit un parcours du combattant pour essayer de survivre. Ou de la bande de cons, question de point de vue. Mais petite précision quand même, ici les épreuves, elles sont mortelles. Il y a un petit délire à l'assaut en fait. Je vous en passe quelques-unes des vertes et des meilleures. Des vertes et des pas mûres d'ailleurs. Genre... la pièce qui devient un four littéralement et genre tu finis cramé, celle où c'est recouvert de glace et tu peux mourir de froid, la plage où tu peux littéralement finir dans un sable mouvant, celle où il y a un problème de gravité et du coup tu peux te prendre tous les trucs, enfin tous les obstacles qu'il y a de présent en pleine gueule, à savoir jusqu'à un frigo hein, quand même, autant vous dire que c'est quand même assez balèze, celle où carrément des plaques qui vont tomber et genre du coup dessous c'est le vide, mais genre le vide de très profond. Ouais hein, il y a des morts hein, de toute façon hein. D'ailleurs vraie question, je sais toujours pas comment ils arrivent à faire tenir tout ça dans des bâtiments en fait. Il y a un truc, je ne comprends pas la logique. Mais du coup la morale dans tout ça, la morale c'est qu'il y a un petit délire à l'assaut comme j'ai dit juste avant. Pour ceux qui ont déjà vu les films assaut ou qui ne les ont pas vus, la morale dans le délire de l'assaut, c'était que ceux qui ne respectaient pas la vie en gros étaient jugés par ce système et qu'en gros vous devez vous en sortir pour prouver que vous allez vous mériter votre vie etc. Mais du coup vous êtes un sacrifice parce que certains perdaient un œil, un bras, leur cerveau pour le coup. Ici c'est un tout autre délire. En gros la personne qui crée les pièges, parce que je vous rappelle il y a deux films hein, mais c'est quasiment c'est le même scénario dans les deux. Les personnes piégées, je sais plus pourquoi elles sont là, mais en tout cas les personnes qui créaient les pièges sont bloquées. Et il y en a une qui arrive à s'en sortir et aller jusqu'à la fin. Et elle retrouve une ancienne qui avait disparu dans le premier, si je fais pas d'erreur, ou dans le début du 2. Et en fait, elle lui explique qu'elle n'a pas le choix d'organiser ça parce que sinon... il lui arrive des bails sombres et du coup elle va devoir, maintenant qu'elle a réussi le jeu, elle va devoir prendre sa place sinon elle se... Enfin, waouh, en vrai il y a une morale hein. Chelou mais il y a une morale. Après pour le coup c'est pas des mauvais films. Tu veux passer un bon moment et rigoler sur des trucs un peu what the fuck, regarde-les. Vraiment, j'ai bien aimé. Vraiment premier degré, j'ai bien aimé. Je me rends compte en vous disant ça ici que c'est peut-être la première fois que je raconte aussi mal un film. Et pourtant niveau taclage dans les films et en sautant des scènes c'est ma spécialité, mais là vraiment... ouais non c'était l'anarchie. Mais en vrai c'est parce que l'histoire du film se tient en 3 lignes. C'est un putain d'escape game. Alors oui pour le coup un escape game qui est mortel, je vous l'accorde, certes, mais ça reste un escape game. Bon au moins il y a de la suite dans les idées hein. Et en vrai hormis le fait que bah concrètement ça loge pas dans un bâtiment, donc je n'ai toujours pas d'explication de pourquoi mon frère ça. Comment vous arrivez à créer le truc, parce que ça ne loge pas dans un bâtiment. Genre quand il y a un truc avec 50 étages de vide, me dis pas que tu peux faire ça, que tu peux passer dans un espèce de phare et que c'est un espèce de tunnel secret pour rejoindre une autre maison. Ou alors le mec a carrément réservé une ville sur 30 étages, une ville souterraine limite. Mais au-delà de ça, c'est un bon film. C'est-à-dire que les épreuves sont drôles, c'est fun à regarder, c'est pas très gore. J'ai pas le souvenir que ce soit gore, mais ça se tient et ça tient un peu en haleine parce que les épreuves sont toutes les unes les plus perchées que les autres. Alors par contre, niveau suite dans les idées, et je sais pas qui sont les créateurs, mais on dirait moi avec des gros moyens, ça vous laisse imaginer. Et pour le coup, bon, les personnages sont quand même teubés, hein. Ça reste un film d'horreur, les personnages sont forcément teubés. Mais ça passe, ça passe.
Par exemple, je me souviens de la scène de la glace que je vous ai raconté où genre tout le sol c'est de la glace. Ils ont une espèce de clé qui est bloquée dans un bloc de glace. Et en gros, leur technique va être de se mettre à 4 et de réchauffer avec les mains, parce que ça produit de la chaleur, ça fond de la glace, et de faire en sorte, en gros, en le tenant et en le faisant tourner comme ça, machin, à 4, de faire fondre la glace, et du coup, ils se relayent pour pas que tes mains se niquent, quoi. Parce que je crois qu'ils sont 5 ou 6, ça doit être ça, hein. Il doit être 5 ou 6. Du coup, petit à petit, le cube ils fond, ils peuvent récupérer la clé et se barrer. A savoir que pour ne pas mourir de froid, ils ont réussi à trouver une doudoune qui se passe petit à petit aussi de mec en mec, pour pouvoir ne pas crever de froid. Donc en vrai non, il y a plein de trucs qui étaient bien pensés. Non mais je crois que la morale en vrai tout simplement c'est juste que c'est un bon film à regarder pour passer le temps et c'est un film plus d'animation morbide on va dire. Dans le sens où il y a quand même des morts etc et que c'est partie du jeu et qu'ils ont rendu l'escape game mortel qu'un bon film d'horreur. Mais en vrai ouais non c'est fun. Et si quelqu'un les a vus, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et qu'on puisse peut-être en débattre. Moi je suis toujours chaud à débattre. Bah voilà hein. Bah on est bien là hein. On est bien, c'était Escape Game 1 et 2. J'ai résumé 2 films en quelques minutes. Propre, carré dans l'axe. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Titou, portez-vous bien, balancez de l'amour autour de vous, c'est important. Peace.